Monsieur Guimaison, dear Zia, I'm very happy to meet you here in Bertois. Monsieur le gouverneur de la région de l'Est, ici représenté, Monsieur le représentant de l'OMS, Monsieur le président de région, Monsieur le préfet du Lomé-Gérem, Monsieur le maire de ville de Bertois, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les maires d'arrondissement, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Leur Majesté, les chefs traditionnels, chers modérateurs, Mesdames et Messieurs, chers journalistes et autres professionnels de la communication dans notre pays, le Cameroun, chers collaborateurs, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi, avant toute chose, de témoigner ma reconnaissance à l'ensemble des populations de l'Est, mais aussi de la capitale du soleil levant, Bertois, pour l'accueil mémorable que nous avons reçu ce matin et la grande mobilisation qui nous a permis de balayer, de curer, de nettoyer les rues de Bertois, mais aussi de planter des arbres. Comment ne pas remercier la présence de Monsieur le représentant résident de l'OMS, partenaire de cette édition 2022 de la célébration de la JMH à Bertois pour la première fois. Merci d'être là, docteur. Merci d'être partenaire officiel. Merci de nous accompagner. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à Monsieur le maire de ville et aux autres magistrats municipaux pour toutes les mesures prises, ou sur le point de l'être d'ailleurs, pour que Bertois accueille dignement la célébration de la Journée mondiale de l'habitat, édition 2022, en accrochage avec la célébration mondiale. Nos remerciements vont également à l'endroit de Monsieur le ministre de la Communication, ici représenté par le délégué régional de l'Est, pour son engagement à assurer la visibilité et la lisibilité de cette manifestation nationale à travers la mobilisation des médias pour ce point de presse et, par anticipation, la couverture de l'ensemble des activités de la Semaine de l'Habitat préalable à la cérémonie du 3 octobre prochain, qui sera le point culminant de cette célébration mondiale. Distinguished ladies and gentlemen, par sa résolution A/RES/40/202 du 17 décembre 1982, l'Assemblée générale des Nations unies a décidé de faire du premier lundi d'octobre de chaque année la Journée mondiale de l'habitat. Cette journée met l'accent sur le droit fondamental de tous à un logement adéquat et rappelle à la communauté internationale sa responsabilité collective dans l'avenir de l'habitat humain. By its resolution A/RES/40/202 of 17 December 1985, the General Assembly of United Nations decided to design the first Monday of October of each year as the World Habitat Day. This day emphasizes the fundamental right of all people to adequate housing and remind the international community of its collective responsibility for the future of human habitat. Cette année,
l'Organisation des Nations Unies pour les établissements humains, ONU Habitat, a choisi de placer cette célébration sous le thème « Attention à l'écart, ne laissez personne ni aucun endroit de côté ». À travers ce thème, mesdames et messieurs, ONU Habitat entend se pencher sur le problème de l'inégalité croissante et des défis dans les villes et les établissements humains. Il est question d'attirer l'attention sur les inégalités et les vulnérabilités croissantes qui ont été exacerbées par la crise triple C. Triple C, Covid-19, climat et conflits. La pandémie et les conflits récents ont donc annulé des années de progrès réalisés dans la lutte contre la pauvreté par nos États, entraînant l'émergence de personnes nouvellement pauvres, celles qui seraient sorties de la pauvreté en l'absence de la pandémie, mais qui restent pauvres, et celles qui sont tombées dans la pauvreté à cause de la pandémie. Selon le rapport sur les villes dans le monde 2022, World City Report d'ONU Habitat, le nombre de personnes touchées se situait entre 119 et 124 millions en 2020 et entre 143 et 163 millions en 2021. C'est dire que la Covid-19, les problèmes de changement climatique, les conflits ont exacerbé cette situation de pauvreté. Lutter donc contre la pauvreté et les inégalités urbaines telles que voulues d'ailleurs par le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, est devenue une priorité mondiale, une priorité urgente. Les villes et les gouvernements locaux jouent un rôle de première ligne dans la réponse aux crises et aux urgences, ainsi que dans la planification d'un avenir inclusif, résilient et vert. Pour préparer les zones urbaines aux catastrophes futures, nous devons commencer par les villes. Ainsi, l'action locale et la mise en œuvre locale des objectifs de développement durable sont plus importantes que jamais, sont plus prioritaires que jamais. L'habitat est donc au cœur de l'objectif 11, qui a pour but d'assurer l'accès de tous à un logement et à des services de base adéquats à un coût abordable. Il vise également à améliorer les systèmes de transport et la sécurité routière. De plus, il entend promouvoir les habitats qui favorisent l'insertion de tous, l'utilisation rationnelle des ressources, l'adaptation aux effets des changements climatiques, leur atténuation et bien sûr la résilience face aux catastrophes. Mesdames et messieurs, conscients de ce que de nombreux centres urbains voient leur population augmenter rapidement et de façon largement incontrôlée, provoquant un rapide processus d'urbanisation articulé essentiellement autour des quartiers précaires, le Cameroun, pour la célébration nationale, entend ainsi mettre l'accent sur le thème « Lutte contre l'habitat précaire pour des villes plus sûres et résilientes ». Aware of the fact that many urban centers are experiencing a rapid and largely uncontrolled population growth, causing the rapid process of urbanization centered mainly around slum area, Cameroon intends to focus on the theme this year on first fight against slum housing for safer city for the national celebration of this year. Les villes camerounaises, comme la plupart des villes africaines, sont soumises à une forte croissance et font face à une urbanisation rapide et incontrôlée, amplifiée par la paupérisation et la vulnérabilité des populations, sans oublier les effets des changements climatiques, ce qui rend difficile, c'est vrai, la gestion de nos cités.
Cameroonian cities, like most of African cities, are subject to strong growth and face rapid and uncontrolled urbanization, amplifying by the impoverishment and vulnerability of the population, not to mention the effect of climate change. This makes it very difficult, really, we have to say that, our cities. Oui, mesdames et messieurs, cette forte croissance démographique et l'urbanisation rapide amplifiée par cette paupérisation des populations entraînent une prolifération des quartiers d'habitat précaires, avec pour conséquence malheureuse un étalement des villes, le développement du secteur informel, les difficultés d'accès aux services urbains de base, l'exclusion sociale et l'insécurité. Ce phénomène est lié à la pénurie généralisée des logements décents, corollaire de l'insuffisance des programmes publics, de la complexité de la réglementation foncière. Il devient par conséquent, comme l'a souhaité le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, de marquer un temps d'arrêt pour réfléchir sur les actions à mener pour un aménagement urbain efficace, des politiques de gestion de déchets et d'habitat efficaces, en vue de l'amélioration des conditions de vie de nos populations dans les villes en général et dans les zones d'habitat précaires en particulier. Toujours à l'avant-garde, le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, dans un discours devant les populations du littoral à Douala en 2004, soucieux d'un développement urbain inclusif déclaré, je cite, « À Douala, comme dans toutes nos grandes villes, nous avons besoin d'introduire plus de cohérence dans le développement urbain qui se fait le plus souvent de façon quelque peu anarchique. Pour cela, il sera nécessaire de mettre en œuvre une réforme foncière et domaniale qui fera l'objet d'une nouvelle loi. Il conviendra également d'appliquer dans toutes ses dispositions la loi régissant l'urbanisme promulguée en 2004. » Fin de citation du président en 2004. Nous aborderons d'ailleurs les questions de cette loi sur l'urbanisme ici même à Bertoua. En effet, la loi du 21 avril 2004 régissant l'urbanisme au Cameroun et les textes subséquents traitent aussi bien des questions de planification urbaine que de l'aménagement du foncier. En ce qui concerne les stratégies et politiques, le Cameroun s'est pourtant doté en 2009 d'une vision de développement à long terme, d'une stratégie pour le sous-secteur urbain en 2012, d'une stratégie d'amélioration des bidonvilles enrichie des expériences du programme participatif d'amélioration des bidonvilles, PPBA. La stratégie nationale de développement à l'horizon 2030, SND 30, ambitionne de réaliser un programme de modernisation économique des villes basé sur la transformation structurelle de l'économie, le développement du capital humain et le bien-être, la promotion de l'emploi et l'insertion économique, la gouvernance, la décentralisation et la gestion stratégique de l'État. La politique gouvernementale en matière d'urbanisme s'arrime donc au thème de la 11e édition du Forum mondial urbain, tenu du 26 au 30 juin 2022 à Katowice, en Pologne, à savoir transformer nos villes pour un meilleur futur urbain. Pour y parvenir, le gouvernement de la République, sur très haute instruction du président de la République, depuis 2009, a engagé un ambitieux programme de construction de 10 000 logements sociaux et d'aménagement de 50 000 parcelles constructibles, la réhabilitation des voiries urbaines dans certaines villes, dont d'ailleurs Bertoua, chef-lieu de la région de l'Est. Distingués participants, mesdames et messieurs,
Le choix de la ville de Bertoua pour abriter la cérémonie de la célébration de la JMH 2022 n'est pas fortuit. Oui, monsieur le représentant résident, vous avez fait le plaidoyer. Oui, la ville de Bertoua est située à un point stratégique reliant les régions du centre, du sud, du littoral aux 3 régions septentrionales du Cameroun. Oui, c'est également par Bertoua que traversent les corridors Douala-Bangui, Douala-N'Djamena et dans une certaine mesure le nord du Congo-Brazzaville. La région du soleil levant, riche en ressources minières et forestières, attire les populations en provenance de toutes les régions du Cameroun et même des pays voisins. Bertoua occupe donc une place de choix dans le paysage urbain camerounais. Pour réduire la pénurie des logements, le gouvernement a construit récemment, dans le cadre du plan d'urgence triennal, le PLANUT, 100 logements sociaux dans la capitale régionale de l'Est. La ville de Bertoua a également bénéficié de la réhabilitation des dizaines de kilomètres de voiries, de la construction d'équipements marchands, de l'aménagement des jardins publics, celui dans lequel nous nous trouvons, des espaces verts dans le cadre du contrat CD2 capitale régionale. Oui, Bertoua a changé. Oui, Bertoua est la belle, nous pouvons le dire. L'édition 2022 de la Journée mondiale de l'habitat est structurée autour donc de plusieurs actions et thèmes. Ce matin, nous avons fait le tour des rues, nous avons balayé, nettoyé, curé, planté des arbres. Nous avons également le concours Ville propre qui s'inscrit dans le cadre de l'implémentation de la campagne nationale d'hygiène et salubrité prescrit par le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, et relayé par le Premier ministre, chef du gouvernement. Bertoua verra la récompense, pourquoi pas, de la ville la plus propre, afin de renforcer l'implication de toutes les parties prenantes de l'assainissement en milieu urbain. Oui, je voudrais saluer Bertoua 2e, qualifié ville la plus, Bertoua 1er, qualifié ville la plus propre de la région de l'Est pour compétir avec les 9 autres villes des 9 autres régions du Cameroun. Également à Bertoua, le meilleur projet urbain dans le domaine du logement sera primé dans le cadre du concours d'idées concernant les villes de Bertoua, les villes de Bolova et la ville de Ngaoundéré. Parmi les activités de cette semaine de l'habitat, nous pouvons signaler, comme je l'ai dit ce tantôt, la marche de piquetage des déchets organisée par les municipalités dans la ville de Bertoua. Nous aurons également une exposition des bonnes pratiques urbaines et innovations technologiques à travers les stands que nous verrons dans le village de l'habitat, et nous allons avoir le plaisir de recevoir une visite d'études des experts de l'Agence nationale des déchets d'Algérie qui vient compléter la belle expérience que les maires du Cameroun ont connue avec la gestion des déchets dans la ville de Kigali au Rwanda. Last but not the least, les médias classiques, radio, télévision, presse écrite, cyber, réseaux sociaux, sont impliqués pour jouer leur partition, pour conduire les populations à un changement à travers le partage des informations et bien sûr des bonnes pratiques que nous allons définir tout au long de cette semaine de l'habitat, et je dirais encore prescrit par le chef de l'État, afin de ne pas adresser la question d'habitat uniquement le premier lundi du mois d'octobre, mais pendant toute la semaine,
de parler des questions autour des établissements humains. Oui, la presse, vous devez jouer votre partition afin que les mots qui font le lit du désordre urbain disparaissent de notre paysage urbain. La station régionale de la CRTV va, pendant une semaine, à travers l'émission vedette Bousculade, de 10h30 à 11h30, ouvrir ses antennes pour que la communication participe à sa manière au changement de comportement, à la sensibilisation, à la mobilisation citoyenne appelée de tous ses voeux par le président de la République, afin que les villes camerounaises, à partir de Bertois, soient des villes inclusives, sûres, résilientes et durables. I really want to thank all of you for being here and for your wonderful attention. Messieurs les modérateurs, je reste donc à votre disposition et à celle de vos confrères pour apporter tout éclairage indispensable à la visibilité, à la lisibilité de la journée mondiale de l'habitat qui se célèbre sur toute une semaine avec un point de chute le 3 octobre, ici même à Bertois, dans la capitale du soleil levant. Je vous remercie.